Et salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment installer un VST et plus précisément un plugin guitare sur le logiciel Reaper. Cette vidéo sera découpée en 3 parties, l'installation, son fonctionnement et une dernière partie consacrée aux problèmes pour ceux qui peuvent avoir rencontré quelques complications durant l'installation. Allez, on est parti. Pour le bon fonctionnement de notre plugin, nous aurons donc besoin de plusieurs éléments. Le logiciel Reaper, préinstallé, une carte son permettant de relier notre instrument à notre PC, et enfin le VST que vous aurez choisi. Ici, je vais installer avec vous Guitar Rig. Maintenant, nous allons installer notre plugin. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, installez Reaper. Ensuite, continuez l'installation du logiciel normalement jusqu'à cette étape. Ici, vérifiez bien que tous les éléments vont être installés. S'il n'y a pas de croix, c'est que c'est OK. Sinon, faites un clic droit et cliquez sur la première étape. Ce VST peut fonctionner en standalone, c'est-à-dire sans l'aide d'un logiciel tiers comme Reaper, mais ce n'est pas le cas de nombreux VST. Ensuite, notez bien l'emplacement de ces deux fichiers. Cela nous sera utile plus tard en cas de problème. Normalement, les chemins devraient ressembler à ça. Et terminer donc par VST plugin. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est que soit Reaper n'est pas bien installé, soit que vous n'avez pas de chance. Pour ces cas particuliers, vous allez devoir créer vous-même les dossiers et bien noter leur chemin. Une fois créé, vous pourrez passer à la suite. L'installation terminée, vous pouvez lancer Reaper. Ici, nous allons avoir 3 étapes. Sélectionner notre entrée et sortie audio, créer une piste et l'armer, et enfin activer notre VST. Premièrement, dans le menu, sélectionnez l'onglet Préférences, puis dans Audio, allez dans Device. Nous allons donc maintenant choisir notre audio système. Je vous conseille d'utiliser soit ASIO, soit Direct Sound. ASIO est généralement préférable, mais je vais quand même vous montrer les deux paramètres. Pour ASIO, vous devrez juste choisir votre carte son, puis cliquer sur Enable Inputs. Assez simple. Pour Direct Sound, vous devrez choisir dans Input Device votre carte son et dans Output Device, sélectionner votre sortie audio, que ce soit votre PC ou votre carte son, peu importe. Ensuite, vous allez devoir régler les sample rates et les buffers, ce qui correspond en résumé à la puissance à laquelle votre PC va travailler pour que votre son soit d'assez bonne qualité. Voici les paramètres que j'utilise. 44100 en sample rate et en buffer 4x600. Si jamais avec ces paramètres vous entendez trop de grésillements ou que la latence est trop élevée, vous devrez essayer de bidouiller un peu ces valeurs vous-même ou, cas échéant, sélectionner ASIO. Maintenant, nous allons créer notre piste. Pour cela, très simple, vous allez juste cliquer à gauche dans la partie grise, double-cliquer, ou bien cliquer sur Track et Insert a New Track. Une fois que notre piste est créée, nous allons l'armer. Pour cela, nous allons cliquer sur 2 boutons. C'est très important. Si vous ne cliquez pas sur ces 2 boutons, rien ne fonctionnera. Le premier bouton est le rouge, qui correspond au bouton Record. Le deuxième bouton est le petit haut-parleur Record Monitoring, qui se trouve en dessous. Le premier bouton enregistre et le deuxième bouton nous permet d'entendre. Et normalement, si vous avez votre jack branché, vous devriez pouvoir l'entendre ou le voir dans le logiciel comme ceci, si je tape légèrement dessus. Vous voyez, on peut voir du mouvement. Dans le cas contraire, vérifiez bien que vous avez bien cliqué sur ces 2 boutons, sinon reportez-vous à la partie 3 de cette vidéo où je réponds au problème « je n'ai pas de son ». Mais si votre son est juste faible, c'est normal. J'utilise personnellement un boost pour ma guitare. Si tout fonctionne, maintenant nous allons activer notre VST. Pour cela, cliquez sur le bouton FX de notre piste. Une page devrait s'ouvrir. Il s'agit de tous les plugins qui sont installés sur votre PC et que votre logiciel a détecté. Ce qui nous intéresse, nous, c'est Guitar Rig, le VST que nous avons installé tout à l'heure. Ici, plusieurs possibilités. Soit le VST est déjà présent dans la liste des plugins, soit il ne l'est pas encore car le logiciel ne l'a pas encore détecté. Premièrement, nous allons essayer de le chercher directement dans la barre Filter. Je vais taper Guitar. Et dans le meilleur des cas, il est présent Guitar Rig, donc tout va bien. Dans le cas où il n'est pas présent, pas de panique, nous allons simplement dire à Reaper d'aller le chercher à notre place. Pour cela, cliquez sur FX, puis Scanner for New Plugin.
Ensuite, on refait la recherche normale. Hop, guitare. Et Guitarig est présent. Pour ceux où il n'est toujours pas là, vous aviez sûrement dû créer tout à l'heure les dossiers VST au début de l'installation. Dans ce cas, pas d'inquiétude, vous allez devoir vous rendre à la partie 3 de cette vidéo où je réponds au problème pas de VST. Pour ceux qui n'ont pas eu de problème, vous avez juste à double-cliquer sur Guitarig, le plugin devrait se lancer, branchez votre guitare et tout devrait fonctionner parfaitement. Si tout fonctionne, bravo! Et si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Pour les autres, nous allons attaquer la partie 3 où j'espère pouvoir résoudre les différents problèmes que vous avez pu rencontrer. Dans ma recherche, j'ai pu rencontrer principalement deux problèmes qui sont soit je ne trouve pas de VST, ou bien il n'y a aucun son. Bien sûr, si vous avez d'autres problèmes, contactez-moi dans les commentaires ou par email, je vous répondrai et j'épinglerai les solutions dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. Problème numéro 1, pas de VST. Dans 99% des cas, c'est que l'endroit où vous avez enregistré votre VST lors de son installation n'existe pas pour notre logiciel. Pour cela, nous allons donc dire au logiciel d'ajouter directement notre dossier VST à sa base de données. Pour cela, allons dans Options, Préférences, puis allez tout en bas dans VST. Cliquez sur Edit, Add, Ajouter, et prenez le dossier qui contient vos VST. Cliquez sur OK, Apply et OK. Pour finir, nous allons vérifier que le logiciel voit bien notre VST cette fois-ci. Cliquez sur FX, allez dans All Plugins, ici. Donc ici, c'est tous les plugins que vous avez installés sur votre ordinateur. Tout en bas dans Filter, nous allons taper Guitare pour Guitarig et le VST est bien présent. S'il n'est pas là, pas de panique, cliquez sur FX, scannez for le plugin ou F5 et le programme devrait s'y trouver. Faites un double clic et Guitarig fonctionne parfaitement. Problème numéro 2, pas de son. Ici, c'est un problème qui peut avoir énormément de causes, le logiciel, votre carte son ou même votre instrument. Nous allons donc vérifier chaque étape ensemble, vérifiez bien à la fin de chaque étape si le problème n'est pas résolu. D'abord le logiciel. Vérifiez bien que le bouton Record est bien allumé, que le bouton Monitoring est bien On, que ce bouton ici qui est un bouton volume est bien à 0, double-cliquez si vous n'êtes pas sûr. À côté nous avons le bouton Route. Vérifiez bien que le Master Scene est bien coché et que la valeur est à 0. Ensuite, toujours ici, nous avons le bouton In pour l'input. Ici, vous pouvez sélectionner la première étape. Et ici, l'input mono left-right ou en stéréo. Ensuite, en bas, nous avons deux volumes, ici et ici. Double-cliquez simplement sur le petit icône pour les remettre à 0. Dernière chose, vérifiez bien dans Options, Préférences, Audio, Device, que vous avez bien sélectionné votre bon input et votre bon output. Ensuite, nous allons vérifier la carte son. Premièrement, vérifiez bien que cette dernière est bien branchée à votre PC. Ensuite, nous allons aller dans le panneau de configuration. Faites un clic droit sur le haut-parleur, ouvrir les paramètres de son, panneau de configuration son. Et le voilà. Ensuite, cliquez sur Enregistrement et vous devriez voir votre carte son active. Ici, on voit bien la mienne qui est bien activée. Si vous ne la voyez pas, cliquez sur Afficher les périphériques désactivés, donc clic droit dans le vide, et afficher les périphériques déconnectés. Si maintenant vous la voyez mais qu'elle n'est pas active, faites un clic droit et cliquez sur Activer, si vous la voyez désactivée bien sûr. Si elle n'apparaît toujours pas, c'est que votre ordinateur ne détecte pas votre carte son. Et dans ce cas, vous allez devoir revérifier son installation. Dans le meilleur des cas, vous aurez juste à débrancher, rebrancher. Mais dans le pire des cas, c'est qu'elle est sûrement défectueuse. Si la carte son est bien activée, nous allons vérifier que son niveau est bien au maximum. Cliquez d'abord sur votre interface, propriétés, niveau, et vérifiez bien que la valeur est bien de 100. Ensuite, nous allons écouter notre périphérique. Donc cliquez sur le menu écouter et cochez la case écouter ce périphérique et cliquez sur appliquer. Si vous avez un câble branché, même sans instrument, si je touche l'extrémité du jack et que surtout vous fermez
l'onglet préférences de Reaper, sinon vous ne verrez rien. Donc je répète, si vous avez un câble branché et que vous touchez l'extrémité du jack, vous devriez pouvoir soit entendre le son ou au moins le voir dans Reaper. Ici vous pouvez voir directement dans Reaper, au niveau du monitoring, que quelque chose bouge. Donc ça veut dire que le son traverse bien jusqu'au logiciel. N'oubliez pas à la fin de décocher écouter ce périphérique appliqué. Si vous n'avez toujours pas de son, que vous ne le voyez même pas dans le logiciel, essayez un autre câble et revérifiez bien donc toutes les étapes que l'on vient de faire. Si vous n'avez toujours pas de son et que vous avez un problème différent, dans ce cas je suis désolé, contactez-moi dans les commentaires ou par mail et j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. C'est tout pour cette vidéo, j'espère avoir pu vous aider et je sais à quel point les problèmes liés au son sont frustrants. C'était Sam, prenez soin de vous, salut.